L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 4 sur 10, c'est la proportion en 2019 des pensionnés de l'Agirc-Arrco, régime complémentaire des salariés du privé, qui ne travaillent pas avant de partir à la retraite. Dans le détail, ils sont 11,6% à être au chômage et 6,6% à être en maladie ou en invalidité. Reste plus de 20% qui sont, d'après l'Agirc-Arrco, absents ou inconnus des régimes de retraite français. S'ils passent en dessous des radars, c'est peut-être parce qu'ils sont bénéficiaires des minima sociaux ou encore parce qu'ils vivent à l'étranger. En moyenne, ceux qui sont sans activité prennent leur retraite à 64,1%, soit plus de 2 ans après l'âge légal. Le coup de gueule du jour est poussé contre le système de notation extra-financière des entreprises et notamment les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'affaire Orpea a en effet rappelé les limites de ce mécanisme puisque le groupe d'EHPAD bénéficiait d'une bonne note alors que le livre Les Fossoyeurs a révélé une gestion déplorable de ces établissements. Les agences de notation, en grande majorité anglo-saxonnes, s'appuient notamment sur les données que communiquent ces entreprises pour les noter, sans effectuer aucun travail de terrain ni rencontrer les dirigeants et les salariés. Elle consulte en outre très peu la presse française et se contente de collecter les informations de grands médias anglophones. Le problème réside aussi dans l'absence de définition commune de l'ESG, chaque agence appliquant sa propre méthodologie. L'info pratique Capital concerne les 55 millions de titulaires d'un livret A. Ces épargnants peuvent mettre en place plusieurs opérations récurrentes sur leur livret d'épargne défiscalisé. Un arrêté publié au journal officiel jeudi 17 février permet par exemple aux banques d'autoriser les prélèvements de factures d'opérateurs de communication électrique comme les fournisseurs d'accès à Internet. Et la liste des prélèvements autorisés ne s'arrête pas là. Impôts sur le revenu, impôts locaux, quittances d'eau ou d'énergie, loyers payés ou organismes HLM. Seul problème, les banques ont le choix d'accepter ou non ce type d'opération. Vous devez donc, pour vous assurer de pouvoir les mettre en place, consulter les conditions générales de votre contrat ou contacter votre banque si celle-ci ne le précise pas clairement. Et on termine par cette information, Donald Trump et son épouse Melania vont vendre 10 000 NFT illustrant des moments clés du mandat de l'ancien président républicain. La collection d'objets numériques authentifiés consiste en 10 œuvres d'art numérique originales représentant des moments emblématiques de la présidence Trump comme la visite du 4 juillet au Mont Rushmore. Attention, les œuvres ne seront révélées qu'après la vente. Les NFT du milliardaire républicain baptisé POTUS Trump NFT seront vendus à un prix fixe de $50 chacun et la vente, qui aura lieu lundi 21 février, sera en partie gérée par le réseau Parler, un réseau social conservateur pro-Trump. C'était l'info écho avec Capital.